BFM Business, intégral placement, idée de placement. Les sujets se succèdent, mais l'expertise reste sur BFM Business au cœur d'Intégral Placement. Sébastien Grandvillain est avec nous. Bonjour. Bonjour. Et on va faire ensemble rimer ISF et cinéma. Alors, ISF et cinéma, tout le monde va me dire non, fiscalité et cinéma, c'est les Sofica. Non, bon, voilà. Il y a plein maintenant de façons de faire du cinéma avec de la fiscalité, c'est ça? Effectivement, oui. On connaît tous le véhicule Sofica, véhicule historique qui a maintenant plus de 30 ans d'existence. Qui est rare. Puisqu'effectivement les enveloppes sont allouées par Bercy en fin d'année, chaque année, et il y a un phénomène de course à la Sofica. La Sofica va permettre quoi? Les investisseurs, personnes physiques qui vont souscrire au capital de cette société vont bénéficier d'une réduction d'impôt qui va de 30 à 36% selon la typologie de Sofica. Et il y a effectivement un engouement assez fort, puisque je souscris en fin d'année, et sur mon avis d'imposition sur le revenu de l'année suivante. On parle d'hier. On parle d'hier. J'ai une réduction d'impôt de 30 à 36% selon la typologie de Sofica. Et aujourd'hui, on s'intéresse à l'ISF parce que l'ISF va avoir sa version cinéma. Exactement. Voilà, on a développé... Par quel biais? C'est quoi? C'est une Sofica ISF? Alors, ça peut ressembler dans le principe, mais on va s'appuyer sur ce qu'on appelle les souscriptions au capital de PME. La loi TEPA. La loi TEPA, exactement. Les souscriptions au capital de PME permettent aujourd'hui d'avoir une réduction d'ISF de 50% du montant qu'on investit au capital d'une PME. La réduction d'ISF maximum est 45 000 €. Et pour pouvoir bénéficier de cette réduction, il va falloir que je conserve les titres de la PME pendant 5 ans. D'accord. Alors, à la Banque Palatine... C'est le mode de fonctionnement. Exactement. Voilà, à la Banque Palatine, on dispose d'une expérience forte sur les Sofica, parce qu'on a distribué plus d'une douzaine de Sofica. On a également un pôle média. Et l'idée qu'on a développée depuis quelques années, c'est finalement de transcrire un peu cette typologie d'investissement pour la souscription au capital de PME. À qui ça s'adresse? Alors, ça s'adresse évidemment à des gens qui sont assujettis à l'ISF. Donc, pour être assujetti à l'ISF, il faut un patrimoine minimum de 1 300 000 €. Là, il faudra un petit peu plus, disons 1 400 000 € ou un petit peu moins. Pourquoi? Parce que le ticket d'entrée va être de 5 000 €. Ça va me générer une réduction d'impôt de 2 500 €. Et évidemment, c'est-à-dire qu'il faut au moins payer 2 500 € Exactement. d'ISF. Voilà, payer au moins 2 500 €. Ça nous donne en gros un patrimoine de 1 400 000 €, un tout petit peu moins, 1 370 000 €, pour être plus précis. La question, c'est celle du rendement. Oui. Est-ce qu'il y a du rendement ou est-ce que c'est juste une réduction d'impôt? Non, il va effectivement y avoir du rendement, sachant que sur ce type d'investissement, le rendement va s'apprécier avantage fiscal inclus. Donc pour l'ISF, je vais investir par exemple aujourd'hui, parce qu'on est vraiment dans la période fiscale, les déclarations s'étalent sur mai jusqu'au 15 juin. Je bénéficie tout de suite d'une récupération entre guillemets de 50% de mon placement sous forme d'avantage fiscal. Et après, le but de l'opération va être effectivement d'avoir un retour sur investissement sur le placement qui est fait, qui va être géré par une société partenaire de la Banque Palatine qui est nominée pour notre part. Et le but va être de recouvrer à peu près 70 à 90% du placement d'origine. Si on apprécie sur une durée d'investissement d'à peu près 5 ans, on va viser un taux de rendement qui est à peu près de 4 à 8% par an. Est-ce que à ces données est associé un risque? Oui, alors effectivement. Et quel est-il ce risque? Oui, est-ce qu'on arrive à le percevoir? C'est quoi? C'est le raté en salle? Oui, ça va être effectivement l'échec potentiel d'un film. On est effectivement sur la souscription au capital de PME, la société va investir, il peut y avoir des risques, effectivement. Là, on est dans un investissement sur le cinéma, sur un marché très dynamique, mais on peut toujours tomber sur un échec dans la sélection d'un film, même si on a de beaux succès à montrer. Et dans ce cas-là, l'optique qu'on a choisie, c'est quelque part de chercher une sécurisation, alors sécurisation entre guillemets, parce qu'on est bien dans du capital de PME, par une répartition finalement des investissements qui sont faits par cette société. Donc une partie va être faite en lien avec des majors, ce qui fait que en cas... On limite le risque. Voilà, on va limiter le risque puisque le major va éventuellement prendre une partie de la perte à sa charge plus que la société elle-même. Bon, et donc ça s'appelle ISF Cinéma? Oui, PME ISF Cinéma. Donc pour notre part, le nom du produit, c'est CN Production, effectivement. Voilà, ça concerne la fiscalité, ça concerne le cinéma, ça concerne l'ISF, donc c'est un petit peu nouveau. Merci beaucoup d'être venu nous parler de ce produit. Sébastien Grandvillain pour la Banque Palatine.